C'est loin déjà, comme promis, avec Maria Pacôme. Bonjour Maria Bonjour. Pacôme, on vous voit très souvent à la télévision, au théâtre ce soir notamment, on vous a vu sur TF1 il y a quelques jours. Vous avez plein de projets, on vous voit sur les écrans de cinéma avec Le Dernier Baiser. Vous avec êtes, Girardot, oui. avec Girardot. Vous avez plein de projets, on en parlera tout à l'heure parce que le principe de cette séquence, c'est d'abord de parler un peu de ce qui s'est passé à vos débuts, et en particulier vos débuts, les débuts entre vous et la télévision. Oui, la télévision, ben, ça n'a pas été tout à fait mes débuts, la télévision, C'est mais ça. ma première télévision, j'ai faite il y a quelques années. Oui, alors, quand on passe de la scène à la télévision, il n'y a pas un gros changement dans la mesure où ça se passe toujours sur la scène, mais quand il y a les caméras, est-ce qu'il y a un changement? Oui, ça a été pour moi une certaine surprise, mais comme toujours, on a une certaine inconscience en même temps quand c'est la première fois. J'ai eu beaucoup moins peur la première fois que je ne l'ai maintenant, par Comme les exemple. sauts en parachute. Oui, un peu. ouais. J'ai pas tout le temps en parachute, mais enfin, j'aimerais bien. Alors, vous m'avez dit que cette première télévision, ça remontait à 1963. Moi, j'en ai trouvé une en 63, c'était Georges et Margaret. Ah, Georges et Margaret, Ouais. oui, oh là, oui. Ouais. Vous vous souvenez Ah oui, parce que vaguement la première télé, c'était en direct, je me souviens. Et après, j'ai fait Georges et Margaret, suivi de ma seconde. Alors, on va regarder un extrait Ouais. de Georges et Margaret tout de suite sur ce petit récepteur, donc qui date de 1963. C'était une réalisation, une mise en scène d'André Pergaman. Donc de beaux jours se préparent. As-tu vu ton père? À peine. C'est plus exactement si c'est moi qui le cherche ou si c'est lui qui a me parler. Cette maison est absolument impossible. Et Gladys n'a pas changé l'eau des poissons rouges. Francky, tu devrais t'en occuper. Eh bien, monsieur Trampton, j'espère que vous vous plairez parmi nous. Hein? Quelle direction a pris Malcolm? Là, on en reste, mamie. Pas le pitre avec ta mère, s'il te plaît, Ah, voici Claude. Claude, monsieur Trampton, je vous présente Claude, mon fils aîné. Il prépare, il construit des petits machins absolument charmants. Enfin, je veux dire par là que... Oui, mère veut dire que je suis architecte. Bonjour, monsieur. Mère, cette maison est impossible. On m'a encore chiffé les épreuves de mon étude comparative sur les poutres de fer et les poutres de bois. C'est le tas de papier qui était sur ton bureau? Oui? Où est-il à présent? Dans la salle de bain, je suis montée dessus pour attraper la réserve de savonnette ce matin. Oui, oui. On a du mérite de ne pas se mettre en colère. Enchanté de vous avoir vu, monsieur. Lui, c'est le bout en train. Ah. Pour peu que la bonne entre, tu connaîtras toute la famille. Ah tiens, regarde, qu'est-ce que je te disais? Gladys est charmante, n'est-ce pas, monsieur Trompton? Mais oui. N'écoutez pas, Francky, elle est parfaitement insupportable. C'est ridicule tout ça. Francky, tais-toi. Ah, bon. Alors, combien serons-nous pour le thé? Georges et Margaret, Claude, moi, monsieur Trampton... Certainement pas. Ah, ça fait combien, ça? Ça dépend. C'est exact. Je vais toujours dire à Gladys qu'on sera 2 de plus ou 2 de moins. Enfin, elle verra. Hein? Allô? Oui? Une seconde. Mamie! Écoute, Gladys, n'écris pas comme ça. Je te demande là-dedans. Oui, cette espèce d'habitude que tu as poussé tes hurlements, ça te fatigue, c'est... Allô? Allô, Margaret? Oh, comment allez-vous, chérie? Comment va Georges? Oh, je suis désolée. Oh, je suis navrée. Alors, vous ne serez pas là pour le thé? Oh. Aujourd'hui en 15? Mais d'accord, chérie, nous ferons un bridge. D'accord. Tiens, veux-tu noter que Georges et Margaret sont là aujourd'hui en 15? C'est noté, tu parles. C'est noté, Margaret. Alors, 1000 choses à Georges, hein. Je vous embrasse. Au revoir, Margaret. Voilà, Georges et Margaret ne viennent pas prendre le thé. Je vais prévenir Gladys. Gladys! Notez que Georges et Margaret ne sont pas là pour le thé. Comptez 2 personnes en moins. Erreur, mamie. Gladys, Georges et Margaret ne viennent pas pour le thé. Comptez dans ces conditions 4 personnes de plus. Hurrah, Francky, la perle de la famille. Hurrah! Georges et Margaret ne viennent pas. Georges et Margaret ne viennent pas. Mais ils viennent dans 15 jours. 1, 2. Ce n'est qu'un au revoir, hélas, ce n'est qu'un au revoir. Voilà, c'était un extrait de Georges et Margaret, 1963. Moi, je suis un peu surpris de voir que Daniel Secaldi joue le rôle de votre fils. Je ne me souvenais pas de ça, effectivement. Daniel Secaldi jouait le rôle de mon fils, et nous avons 2 ans de différence. Je crois qu'il a peut-être 2 ans de plus que moi, après tout. Quel effet ça vous fait de revoir cette pièce? C'est jamais très agréable. On se trouve pas bon. Bon, enfin, ça c'est un lieu commun, mais c'est vrai. Non, puis je trouvais que c'était précipité, c'était nerveux, c'était, je boulais mon texte. Non, non, j'aime pas du tout.
J'aime pas du tout. Puis je prenais à ce moment-là, j'avais un complexe, je m'en suis guérie enfin. Vous n'avez pas l'air d'avoir de complexe. Non, j'en ai plus. Mais c'était la voix. J'avais une voix, j'ai cette voix cassée et il me semblait qu'il fallait prendre une voix perchée pour jouer certains rôles. Et un jour, un ami m'a dit, mais pourquoi tu prends pas ta voix normale? Et depuis, j'ai cette voix et ça va très bien. Est-ce que quand une pièce de théâtre est enregistrée pour la télévision, est-ce que vous en rajoutez un peu? Entre guillemets, enfin... Paraît que j'ai une tendance. Ça se passe comment? Est-ce que ça provoque parfois des surprises vis-à-vis de vos partenaires? Oui, on y sont habitués maintenant. Non, c'est-à-dire ça dépend des textes. Quand j'ai un texte suffisamment solide, j'éprouve pas le besoin d'en rajouter. Voilà. Il n'y a pas de blagues non plus? Non, vous savez, on a trop ça. le non. Oui, on ne fait pas des blagues. On en fait quelquefois au théâtre quand il y a un long moment que l'on joue. Et encore, moi je n'aime pas tellement ça. Mais vous savez, la télévision, on est quand même suffisamment tendu pour ne pas avoir envie de se faire des blagues. Vous êtes plus tendu qu'un soir normal. Oui. Hein. Ah oui, quand vous même. pensez aux millions de gens qui vont vous regarder parce Oui, que... enfin, je n'aime pas y penser, mais quand même, au moment d'entrer en scène, quand on sait qu'il y a tellement... non, ça... Puis ça dépend des rôles. Il y a des rôles où on se sent parfaitement à l'aise, on est très bien, on est très content, mais c'est pas toujours le cas. Est-ce que vous regrettez l'époque des pièces retransmises en direct à la télévision? Ah ben moi, j'avais eu un très très bon souvenir de cette première pièce en direct, je me souviens. Et ça, c'est une... Vous me demandez si... Alors là, inconsciente, comme je l'étais, je me souviens avoir eu un fou rire. Un fou rire en jouant en direct. Alors ça, faut le... Parce que j'avais un grand geste et j'avais flanqué ma main dans les yeux de mon partenaire et j'avais trouvé ça irrésistible. Enfin moi, en tout cas. Vous aviez le fou rire dure. On a toujours l'impression que ça dure longtemps quand on est pris d'un fou rire. Oui, mais lui aussi riait. C'était assez joyeux. Et la réaction de la critique quand on a un fou rire? Je sais pas, j'ai pas lu. C'est loin tout ça maintenant. Oui, c'est loin tout ça. Et aujourd'hui, Maria Pacôme, bon, je l'ai dit au début de cette séquence, on vous voit partout et on va vous voir encore plus à la rentrée car vous signez une pièce. Oui, vous devenez auteur. Je deviens auteur. J'ai écrit une pièce qui va se jouer à la rentrée qui s'appelle Apprends-moi Céline. Voilà. C'est une histoire autobiographique? Oh, non, ce serait drôle, comme c'est l'histoire d'une voleuse, je ne pense pas que ce soit... J'aurais pu, peut-être, elle est pleine de santé, en tout cas, elle vole avec beaucoup de santé. C'est votre première pièce? C'est ma première pièce, oui. Qui va se jouer, vous savez où, vous savez avec qui? Oui, au Théâtre des Nouveautés. Alors, ce sera une pièce de Maria Pacôme, mise en scène par Maria Pacôme, avec Maria Pacôme? Non, elle sera pas mise en scène par Maria Pacôme, non. Elle sera... Enfin, je peux pas dire encore, je suis pas encore tout à fait sûre, voilà. Alors c'est l'histoire d'une voleuse, mais ça devrait pas être une histoire triste, c'est les cinémas. Ah, elle est très gaie. De toute façon, non, j'allais pas écrire quelque chose, j'allais pas lancer un message. Non pas que je condamne, j'aimerais bien pouvoir lancer un message si on était capable, ce serait très beau ça. Seulement non, j'ai écrit une pièce que je pense drôle, enfin moi je me suis amusé à le faire. Bien, Maria Pacôme, nous vous souhaitons bonne chance, je vous remercie. Nous allons continuer ce programme. Vous connaissez Sa Capuce et Joli Cœur? Ah, bien sûr. Vous connaissez? Ah, bah c'est la première fois qu'on va les passer. Prise. Voilà. On passait Spider-Man habituellement. Nous allons retrouver Spider-Man dans quelques jours, mais tout de suite, Sa Capuce et Joli Cœur, les tout nouveaux de Restez donc avec nous le samedi.